Alors oui, effectivement, j'ai un petit peu de retard sur les vidéos, comme vous avez pu le constater. À la base, j'étais censé sortir une vidéo un petit peu au même moment qu'une étape se terminait du voyage. Malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps. J'ai préféré profiter clairement de la fin du voyage, de profiter et de prendre un maximum de notes sur ce que j'ai fait pour pouvoir tourner ces vidéos tranquillement et les sortir dans les bons cadres et vous faire des montages potable et pas tout sortir à l'arrache. Voilà, vous voyez le délire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de retard également? C'est parce que je suis revenu en France et j'ai eu une petite dépression qui s'en est suivie parce qu'après 8 mois de voyage et de trucs extraordinaires, quand tu retournes à ta petite routine quotidienne, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, il y a eu l'emménagement à Bordeaux, parce que du coup, après j'étais à Nantes, et maintenant me voici à Bordeaux pour les études et pour le travail. Donc oui, voilà, maintenant on va pouvoir reprendre tranquillement le rythme des vidéos. Ça va être pas plus mal. Donc là l'objectif c'est de reprendre une petite vidéo par article que j'ai pu faire. Donc là on va commencer avec l'article rendez-vous aux antipodes et l'article une première semaine à Auckland. Donc ça sera dans la même vidéo. Ensuite, au fur et à mesure que les prochains articles paraîtront, je ferai une vidéo en même temps. Ça part en Reddit, il y aura beaucoup plus d'explications et de détails dans les articles. Ici c'est pour vous illustrer un petit peu avec toutes les vidéos, les photos que j'ai pu prendre. Donc attention, flashback, retour 8 mois en arrière à Nantes, juste avant de partir en voyage. Donc c'était le 7 février dernier, nous étions encore à Nantes et là attention, nous avons pris la voiture pour nous rendre à la gare de Nantes pour ensuite prendre un train direction Paris, Charles de Gaulle, où là nous avons attendu un petit peu. Et là nous avons pris notre premier avion direction New Delhi avec Air India. Donc c'était un premier vol de 8 heures. Donc nous sommes partis à environ 22 h de Paris, nous sommes arrivés je ne sais plus quelle heure clairement à New Delhi. Donc la première escale de quelques heures où nous avons pu faire expérience avec la pollution aérienne, parce que car clairement depuis les grandes vitres de l'aéroport vous pouviez à peine voir à 50 mètres tellement le nuage de pollution était élevé. Donc oui bien sûr je pense que c'était un jour particulier où il y avait peut-être énormément de pollution, mais là clairement c'était incroyable. Nous avons également fait une première expérience avec les militaires indiens parce que c'est eux qui vous contrôlent à la sortie de l'avion et pour pouvoir embarquer sur le nouvel avion. C'était un peu particulier, donc chacun sa file homme, file femme, clairement bizarre. Ensuite nous avons enchaîné avec notre deuxième vol, donc toujours avec Air India, direction Sydney, donc là un vol beaucoup plus long, un vol de 12 heures qui s'est relativement bien passé, mais clairement 2 heures c'est pas rien en avion, c'est assez long. À Sydney nous avons pu finalement faire notre check-in avec Air New Zealand pour pouvoir nous rendre à Auckland. Donc c'était un dernier vol de 4 heures. Donc là clairement c'était les 4 heures les plus longues de ma vie. Déjà l'excitation de pouvoir enfin arriver en Nouvelle-Zélande. Et après 20 heures d'avion, clairement t'en peux plus, t'as juste envie de pioncer. T'as mal aux jambes, t'as mal au dos, t'as mal à la tête, t'as mal partout. Voilà, heureusement que t'arrives dans un nouveau pays. Donc attention, quand vous arrivez à l'aéroport d'Auckland, la première chose à faire c'est de passer la douane. Donc là, faites bien gaffe parce que si vous avez un produit type alimentaire,
vous risquez une amende de 400 $. Donc faites bien gaffe parce que c'est bête de se manger une amende juste pour ça. Il y a également un petit papier à remplir que vous donnez au monsieur de la douane. Et là enfin ce sont les premiers pas sur les territoires néo-zélandais. Nous étions surexcités mais également surfatigués. On était à deux doigts de mourir de fatigue clairement. On avait mal partout, on avait nos gros sacs de je sais plus combien de kilos sur le dos. Et c'était nos premiers pas avec et on était un petit peu en mode PLS. Et de l'aéroport nous avons pris un premier bus direction le centre-ville d'Auckland. Donc là il va vous en coûter à peu près 20 $, juste comme ça, par personne. C'est assez cher mais bon c'est assez rapide, vous y êtes en 20 minutes, vous êtes dans le centre. Car mine de rien l'aéroport est situé relativement loin du centre-ville. Donc voilà, une fois que vous y êtes, et bah là maintenant à vous de vous démerder pour trouver le bus. Parce que leur système de bus c'est quelque chose, franchement, comment dire, bah, t'as juste envie de te suicider quand tu vois le plan. Donc pour ça, il y a une application qui s'appelle AT-Mobile. Donc là, vous avez juste à rentrer votre point où vous êtes et le point où vous voulez aller. Et là, ça vous donnera les arrêts et quel bus il faut prendre. Ça, c'est cool. Ça permet de simplifier les choses parce que sinon, vous en sortirez jamais. Donc voilà, nous sommes arrivés ensuite à notre Airbnb qui était situé dans le quartier de Birkdale. Donc c'est un petit peu au nord. Il faut passer le Harbour Bridge. Et là vous arrivez donc sur le quartier qui est plutôt cool. Bon c'est relativement loin, parce que Auckland est très étendu. Donc nous sommes arrivés chez Dave qui était notre hôte, du coup le Airbnb où nous étions. Il nous en coûtait environ 40 € par nuit. On avait une des 3 chambres qui était dans la maison, avec un salon, une cuisine qui était vraiment cool, une belle terrasse. Malheureusement il faisait pas très beau. Nous avons également fait la découverte des premiers supermarchés néo-zélandais parce que ouais, on avait quand même la dalle. La dalle prime sur la fatigue. Donc nous avons fait un premier tour chez New World, qui est une des grandes enseignes là-bas. Pas grand chose à dire, la viande n'est pas très chère, mais autrement c'est des produits qui restent relativement chers parce que la majorité de leurs produits sont importés. Et ensuite, premier réel jour à Auckland, nous sommes réveillés avec les 12 heures de décalage dans la gueule. Mine de rien, ça s'est plutôt bien passé, 12 heures c'est pas rien, mais on s'est quand même réveillé vers 10 h du matin et ça allait, la journée s'est plutôt bien passée. Voilà, il a quand même peut-être fallu 2-3 jours histoire d'être bien réglé, mais non, ça s'est plutôt bien fait. Ensuite, premier jour, nous avons pris le bus direction centre-ville d'Auckland, donc là on avait un bus qui était juste à côté. On passe le Harbour Bridge et il faisait pas très beau ce jour-là, mais nous avions quand même une superbe vue sur le centre-ville depuis le pont qui se situe quand même, je sais pas, je dirais une trentaine de mètres de hauteur. Situé à quelques kilomètres d'Auckland et on a une superbe vue sur la CBD et c'est magnifique. Nous sommes descendus ensuite à Britomart qui est en quelque sorte le point central routier on va dire avec tous les bus, je sais qu'il y a les trains également qui s'arrêtent là et qui est situé un petit peu sur le port d'Auckland et c'est là quand vous faites vos premiers pas dans le centre-ville d'Auckland que vous vous rendez compte de pourquoi est-ce que c'est l'une des villes où il fait le plus bon vivre au monde. Entre la population qui est super sympa, certes il y a beaucoup de touristes mais la plupart des touristes sont sympas. La végétation luxuriante, l'architecture qui est plutôt sympa, le nombre de petites boutiques, de petits cafés, de petits coins qui sont juste parfaits, c'est un endroit où c'est génial. Et pourtant il faisait pas très beau quand on était à Auckland. On a eu quand même quelques jours avec du beau temps, mais là ce premier jour, il pleuvait, mais on était juste bien. Donc on était en février, donc ça correspond un petit peu à août-septembre en France, et il faisait super bon, c'était super agréable. Il faisait quoi? Il faisait peut-être 24-25 degrés. Je peux vous dire qu'on a passé du temps à déambuler dans les petites ruelles, dans les petits parcs, etc. Mais à aucun moment on s'est senti mal. C'est une ville géniale. Donc ce premier jour, nous avons marché un petit peu de long en travers de la ville pour découvrir ne serait-ce que Victoria Street, qui est l'artère principale d'Auckland. Nous sommes également allés à Albert Park, qui est en quelque sorte un poumon dans plein cœur du centre-ville. C'est un parc qui est juste magnifique. On se croirait vraiment à je ne sais combien de kilomètres d'une capitale. Pour conclure cette première journée, voilà, après avoir déambulé toute la journée dans le centre-ville, nous sommes rentrés pas trop tard, nous sommes allés faire nos courses, encore une fois à New World, où là nous avons fait une superbe rencontre. Dans le magasin, j'étais en train de regarder les bouteilles de vin rouge, voilà, Nouvelle-Zélande, parce qu'on m'a dit qu'ils étaient bons, mais je ne connaissais pas quoi. Je m'étais dit, voilà, je verrai sur place. Et là, il y a un monsieur qui passe derrière moi et qui dit, ouais, c'est dur de choisir. Je dis, bah ouais, puis on discute vite fait. Puis voilà, je continue mes petites affaires. Et il vient nous voir 10 minutes plus tard et nous dit, écoutez, je vous ai acheté une petite bouteille de rouge, allez les récupérer à l'accueil. Il nous avait acheté une bonne bouteille de rouge que nous avons bien dégustée le soir même. Ensuite, pour le deuxième jour à Auckland, nous avons commencé par visiter l'Auckland Art Gallery. Donc Tokyo Tomaki, un truc comme ça, le nom maori, vous m'excuserez, il m'échappe un petit peu actuellement. Donc c'est le musée d'art d'Auckland qui est vraiment cool. Donc l'architecture est magnifique, vous y retrouvez pas mal d'expositions photographiques. Également beaucoup d'art maori, bien entendu, comme vous pouvez retrouver partout dans le pays, clairement.
c'est vraiment mis en avant. Il y a quelques expositions sympas, il y en avait notamment une d'une artiste japonaise, je vous mettrai le nom juste en bas, avec des ronds de couleurs qu'on devait placer dans une salle toute blanche. C'était une expérience vraiment sympathique et inattendue pour le coup. Après avoir passé quelques heures dans le musée, nous avons continué notre journée par nous rendre à l'Auckland Domain. Donc là pour le coup c'est le grand parc d'Auckland qui est situé un petit peu plus loin du centre-ville, mais clairement ça se fait très bien à pied. Et nous avons déambulé dans le parc pendant quelques petites heures. Il est très grand, il est très beau, il y a énormément d'arbres et de végétation endémique à la Nouvelle-Zélande que vous pouvez retrouver là-bas. Comme il faisait pas très beau, nous avons passé un petit peu de temps dans les serres. Donc c'est Auckland Domain Winter Garden, quelque chose comme ça, donc qui est situé en plein cœur du parc. Et c'est deux serres distinctes dans lesquelles vous pouvez retrouver énormément de fleurs différentes de partout dans le monde. C'est une très belle serre, je n'ai pas fait beaucoup d'aussi belles dans le monde. Clairement, je vous recommande d'y aller. Nous sommes passés très rapidement devant le musée de la guerre, donc je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait exactement. Le bâtiment est impressionnant. Malheureusement, il ne rentrait pas dans notre budget, mais si jamais vous avez le temps, je vous conseille d'y aller, il est très bien noté. Donc, nous avons terminé notre journée par nous balader dans Parnell Street, qui est un petit peu le centre-ville historique d'Auckland. Donc c'était là où étaient installés les premiers colons. Et vous pourrez retrouver l'architecture vraiment coloniale et notamment une architecture très anglo-saxonne en raison des premiers colons qui étaient anglais. Nous en avons profité pour chiller dans un petit café qui était très sympa et un café très bon. C'est comme ça que s'est terminé la deuxième journée. Donc pour le troisième jour, nous sommes rendus dans la Sky Tower qui est la plus grande tour de Nouvelle-Zélande et même peut-être de tout l'hémisphère sud. À confirmer, mais il me semble que c'était ça. Donc c'est une tour que vous ne pouvez clairement pas manquer quand vous êtes à Auckland. Elle culmine à 300 mètres de hauteur et depuis le dernier étage, vous avez une vue panoramique à 360 degrés du coup sur Auckland, sur le port, sur les montagnes derrière, c'est magnifique. Attention, faites bien gaffe à y aller un jour il fait beau et pas un jour il y a des nuages. Parce que nous avions hésité à y aller le jour précédent qui faisait pas très beau. Mais clairement, la dame nous a dit vous y verrez rien du tout, donc ça sert à rien. Y allez-y quand il fait beau. Comme il faisait beau ce jour-là, nous en avons continué pour faire le mont Eden, qui est un ancien volcan éteint, je vous rassure, situé à peut-être 2-3 km du centre-ville, donc vous pouvez y aller à pied, ça se fait très bien. Et vous arrivez au pied du volcan, vous pouvez retrouver un petit parc de jeux, etc. Et là vous avez un petit chemin pour grimper jusqu'au sommet. Il y a pas mal de touristes, il y a également des bus qui peuvent vous y déposer si jamais vous hésitez. Mais si vous y montez, la vue est vraiment cool, la randonnée est sympa, et c'est assez impressionnant parce que vous marchez tout autour du creux, en fait, il y a le creux à vos pieds et vous marchez tout autour et ça vous offre des points de vue assez intéressants, pareil panoramiquement sur toute la ville. C'est vraiment sympa, il y a quelques petites infrastructures qui sont cool, vous pouvez notamment manger une glace, si vous avez envie. Vous pouvez y faire quelques clichés sympas. Et voilà pour cette troisième journée. Clairement, si vous devez faire le choix pour avoir un point de vue panoramique, je vous conseille vraiment d'aller au Mont Eden plutôt que la Sky Tower parce que c'est déjà, voilà, c'est en plein air, vous n'avez pas à payer. Et la vue est tout aussi cool. Et nous voici déjà rendus au quatrième jour. Alors là, pour le coup, il faisait vraiment pas beau. Nous en avons profité pour chiller dans le Airbnb, régler quelques petites affaires. Nous avons également fait quelques petits bars dans le centre-ville. Donc il y en avait notamment un qui nous a marqué, c'était l'Imperial Lane. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Nantes, je dirais que ça ressemble un petit peu au lieu unique. L'ambiance était vraiment chouette, les bières étaient bonnes. Alors attention, quand vous allez dans des bars en Nouvelle-Zélande, pensez bien à prendre votre carte d'identité. Parce que même si là-bas c'est 18 ans pour pouvoir consommer de l'alcool, si vous paraissez moins de 25 ans, ils vous demanderont automatiquement votre carte d'identité. Et voilà, je ne vais pas plus détailler pour la quatrième journée parce que c'est une journée toute simple, voilà, on a pas mal de chill. Et nous voici rendus à la cinquième journée qui pour moi était la plus incroyable sur Auckland, c'est quand nous sommes rendus sur l'île de Waiheke. Alors c'est très simple pour y aller, depuis Britomart vous vous rendez sur le port et de là vous avez des départs en ferry, donc il y en a à peu près 2 par heure. Il faut compter 45 minutes pour y aller. Il me semble que ça coûte une trentaine de dollars pour faire le ferry aller-retour. Je vous conseille de prendre le premier le matin et de prendre le dernier le soir pour pouvoir profiter d'une journée complète là-bas. Parce que malheureusement, un Airbnb une nuit là-bas, c'est assez cher, pareil pour les hôtels. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, nous avons pris le ferry, donc déjà la vue était super cool. Nous arrivons 45 minutes plus tard sur Waiheke Island. Donc de là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un bus qui vous emmènera sur les différentes petites villes qu'il y a sur l'île. Ce que la majorité des gens font. C'est pas ce que nous avons fait pour le coup. Nous avons préféré commencer directement par une petite randonnée. Donc ça s'appelle la Northern Walk, qui est aussi appelée la $1 Million Walk. Donc en gros, vous longez la côte, vous longez la plage, ensuite vous grimpez sur les falaises et vous longez toute la côte nord de l'île, et ce qui permet d'avoir des points de vue juste incroyables sur toute la côte, sur les plages, sur les falaises, mais également sur toutes les villas à plusieurs millions de dollars qui sont disséminés partout sur l'île. Parce que oui, de nombreux millionnaires et milliardaires ont leur villa sur cette île. Et je comprends pourquoi les millionnaires souhaitent avoir une villa ici. Et quand vous faites cette randonnée-là, c'est incroyable. Comme vous pouvez voir sur les vidéos qui passent actuellement, c'est juste
super. Je vous recommande vraiment de faire cette petite randonnée, qui est pas si petite que ça si vous la faites entièrement, il a fait quand même quelques kilomètres. Ça grimpe un petit peu, donc bon, prévoyez quand même de quoi boire et de quoi manger. Et vous finirez la randonnée dans la petite ville d'Honorea, avec Honorea Beach, qui est un petit village slash ville qui est magnifique. Il y a pas mal de petites maisons, la plage est superbe, c'est entouré de montagnes slash collines. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Vous pouvez manger, vous trouverez également des petits bars, des petits restos très sympas. Donc nous allons continuer notre randonnée en descendant un peu plus dans le sud, voir une autre plage, puis remonter ensuite par les vignes. C'est incroyable, clairement, allez-y, clairement foncez, parce que c'est magnifique. Et nous allons terminer la journée en reprenant tranquillement le ferry, direction Clair. Et nous voici déjà le lendemain, donc c'était déjà le 15 février, et le 15 février c'était le début de notre road trip. Donc nous avons commencé par récupérer toutes nos affaires au Airbnb, puis nous avons pris le bus direction le centre-ville de Clair. Ensuite nous avons repris un bus direction l'aéroport, et de l'aéroport une navette est venue nous chercher pour nous emmener directement chez Apex Car Rental, qui était notre fournisseur de voitures pour ces 40 jours de road trip. Et c'est là que je vous laisse pour cette première vidéo, on se retrouve très vite pour la seconde et pour le début de notre road trip. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez retrouver l'article complet sur le blog d'Anne-Bohème, www.annebohème.fr. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!